3 poids lourds annoncés pour l'élection à la présidence de la FIFA sont au rendez-vous. D'abord Idriss Diallo, puis Sori Diabaté, enfin Didier Drogba. Président de la commission électorale, le Conor FIFA va se charger du dépouillement des dossiers pour la validation définitive. À ce stade, quelles sont vos attentes vis-à-vis du Conor FIFA pour le bon déroulement du processus? 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Et nous rejoignons Ganame Ali Amidou. Ganame Amidou, bonjour. Bonjour, monsieur Anna Sekolo, comment tu vas? Je vais bien et vous-même? Ça va très bien. Quelles sont vos attentes vis-à-vis? Le nom, c'est Ganame Alidou. Ah, Alidou, donc c'est moi qui n'étais pas loin. Ganame Alidou, ok. Oui. Clémence a rectifié. Merci oui, et allez-y. Bon, concernant? Oh, nous sommes après le dépôt des candidatures à la présidence de la FIFA. Avez-vous des attentes vis-à-vis du comité de normalisation? Oh, il y a déjà 6 candidatures déposées. 7. Ah, ok. Bon, c'est déjà une très bonne chose parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Bon, moi, personnellement, je souhaite la chance à tous les candidats que le fair play puisse gagner. Mais ça, c'est plus beaucoup de chance à Didier Drogba. D'accord. Donc, vous souhaitez bonne chance à... Salut, bonne journée. Merci. Agréable journée à vous également, à Dieuco. Et sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Bosson Asseremi, il faut travailler dans la transparence pour que notre football avance. À ce stade de la compétition, tous les pronostics sont permis parce que la vraie bataille, c'est dans les urnes. Bonne chance à tous les candidats et que le meilleur l'emporte. Eouman Tano, je crois que c'est à cause d'un problème du règlement intérieur et du code électoral que nous sommes retrouvés dans cette situation. Maintenant que toutes ces barrières ont été franchies, je pense qu'il n'y a plus rien qui puisse entraver le processus. Marius Adjei est à Bouna. Bonjour. Bonjour. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du Conor FIFA? Monsieur Angel Scrou, comment vous allez bien? Je vais bien et vous-même? Allô? On vous entend bien, hein? Vous nous entendez? Ah oui, je vous attends maintenant. D'accord, allez-y. Dites-nous, quelles sont vos attentes? Je remercie le comité de normalisation. D'accord. Et le Conor d'avoir finalisé enfin les candidatures de candidats. Oui. Et que cela se passe dans de très bonnes conditions. Voilà, et que le meilleur gagne. Oui. Et je prie Dieu pour que mon frère Drogba puisse gagner. Parce que, en tout cas, c'est quelqu'un qui est alimenté dans cette histoire de choses, puisqu'il a fait la France, il a fait l'Europe tout entière, et puis bon, il a fini encore sa carrière aux États-Unis. Il a beaucoup appris auprès de ces fédérations-là qui gèrent les fédérations de football. D'accord. Donc, Dieu lui donne cette victoire. D'accord. La campagne n'est pas encore ouverte. Allez, bonne journée à Bouna. Fofana Média est au quartier Coco de Boaké. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Henri. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la commission? Vis-à-vis, vraiment, je dis bonne chance à Didier Drogba. Parce que cette élection-là, vraiment, on a trop attendu. On a tellement attendu, vraiment. Nous prions bon Dieu pour que les choses des artistes de la Côte d'Ivoire changent cette fois-ci. Parce qu'on a trop resté avec les anciens là. Vraiment, nous prions bon Dieu pour que ça aille dans la main d'autres personnes cette année. D'accord. Voilà, c'est mon intention. Vraiment, je prie bon Dieu pour que Drogba puisse réveiller cette année. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous et bon boulot. D'accord, bon boulot à vous également. Bertin Tola, le dépôt effectif des dossiers des 3 candidats est une bonne nouvelle pour le football ivoirien. Vivement qu'aucune candidature ne soit rejetée, que le bon choix soit fait pour le bonheur de tous les amateurs de football. Kwaku Samuel à Sipilou, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Les candidatures ont été déposées, il y en a 7 pour la présidence. Quelles sont vos attentes à ce stade vis-à-vis de la commission électorale présidée par le Conor FIFA? En fait, c'est pour les encourager. En fait, au moins la date prévue le 23, quand la date sera que le meilleur gagne. D'accord.
Mais il n'a qu'à être au moins apprécié en touche parce que quand la date va arriver, peut-être il aura encore un blocage. Non, il n'a qu'à être à tout. En cas de blocage, il n'a qu'à tout arranger en même temps que le 23 qu'ils ont prévu la date soit au moins maintenue. D'accord. Merci beaucoup, Kwaku Samuel. Vous souhaitez que tout soit fait pour qu'enfin la date retenue soit respectée. Oui, Diarasuba Bakari est à Boisflé. Bonjour. Bonjour, Aja Soukrou, la voix d'or de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Allez-y. Les voix d'or à la radio ici, ce sont les auditeurs. Hein? Okay. Allez-y, on vous écoute. Que Dieu soit loué. Pour une fois, il y aura une élection à la FIF. Oui. Vraiment, vivement que le nouveau président, que le processus électoral soit, comment dirais-je, d'une clarté pas possible, parce que le monde va nous regarder dans 1 an. D'accord. De la CAN. D'accord. Que le président qui va venir ait le coup d'œil, ait le flair, soit ouvert à tous ces détracteurs pour qu'ils travaillent ensemble pour la bonne évolution du football ivoirien. D'accord. Pour qu'ils organisent la CAN qui sera pour moi la meilleure CAN du 21e siècle. D'accord. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse également. À tous les candidats. Merci beaucoup. Sur la page Facebook Fulgence Kofi, mes attentes pour une bonne élection présidentielle de la FIF, c'est tout simplement que cela se passe en fonction des règles et statuts qui régissent la Fédération ivoirienne de football. Pas de dépouillement émotionnel ou d'intimidation. Ainsi, on aura une bonne élection. Coach Traoré, bonjour. Bonjour, Ange. Le week-end a été bon? Oui, très, très, très bon, surtout dans le mois de Ramadan. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'était un mois assez béni où on a de multiples choix au niveau de la nourriture. Ouais. C'est vrai que c'était un mois de pénitence, de prière aussi. Ouais. Et donc, voilà, c'était très bien passé. D'accord, allez, on vous encourage. Dites-nous, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la commission électorale du CONOR FIF après le dépôt des candidatures pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Ben, écoutez, Ange, il faut dire que cette élection a été rejetée à plusieurs reprises en raison des imbroglios sur le système de parrainage. Et on a vu aussi dans l'évolution que les présidents de club se sont remis maintenant sur la ligne droite de la fêtière pour ce qui concerne aussi la CAF et la FIFA. Je crois que tout ce problème-là a été en gros résolu. Maintenant, il revient au CONOR de vraiment mettre les bouchées doubles pour que vraiment tous ces 6 candidats qui ont déposé les candidatures vraiment aillent directement au niveau des élections pour que tout puisse se passer pour le bien de la Côte d'Ivoire, surtout que nous sommes pas loin de la CAN 2023. Donc, ça serait vraiment très, très, très important pour eux de ne rejeter aucune candidature pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être du football ivoirien. Apollinaire Tia sur la page Facebook de la radio. Pour moi, tous ceux qui ont fait acte de candidature sont des Ivoiriens. Il faudra d'abord valider toutes les candidatures et voir ce qui suivra. Le football ivoirien souffre vraiment de cette situation. Sortons de là pour le développement de notre football, tant au plan national que sur le plan international. Buscade, Tembré. Au-delà des personnes, c'est l'institution FIF qui doit être forte afin de redonner une dynamique positive et prépondérante au football ivoirien, tant sur tous les niveaux. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la commission électorale du CONOR FIF à l'issue? Pas juste au travail. Oui. Qu'elle permette à tous les candidats qui respecteront toutes les normes de pouvoir se présenter et pouvoir compétir afin de savoir qui sera à la fois le président de la Fédération du football à travers la liste qui sera élue et les membres qui vont composer la commission de gouvernance. Et ce travail-là, vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'on a longtemps attendu d'être à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? L'analyse des dossiers.
On a pu se rendre compte hier lors de la conférence animée par le comité de normalisation à travers sa commission électorale, qui a dit avoir réceptionné 107 candidatures, dont 6 listes au poste de président de la Fédération de football. Sur les 6 listes qui ont été déposées, je crois il y a 2 candidats qui n'ont pas tous leurs documents complets. Voilà, il y a 4 candidats qui ont leur liste complète. Donc, ça prouve déjà le dynamisme au niveau de cette élection qui est organisée cette année du côté de la Fédération de football. Et donc, on va devoir attendre de voir ce que cette commission décidera au niveau de la validation des différentes candidatures. Mais on espère simplement que la tâche sera assez facile pour elle, afin qu'on puisse rapidement partir aux élections. Donc, on donne rendez-vous à travers les propos de la commission électorale le vendredi prochain, date à laquelle elle annoncera la liste définitive des candidats retenus pour cette élection. On sait qu'il y a énormément de coups de couloir depuis l'entame de ce processus qui était, je dirais, reprogrammé à 2 reprises. On espère maintenant voir le bout du tunnel. D'accord. Gina Begré sur la page Facebook de la radio, c'est une dame, hein, que le meilleur gagne et le meilleur, elle a indiqué non, bon, je ne veux pas faire de publicité parce que nous, on n'a pas de parti pris. Bonne chance à tous les candidats. Jean-Philippe Oria, il n'y a pas de femmes parmi les 6. Oui, je dirais, bon, je peux dire une tare ou une anomalie, mais on sait qu'elles ne sont pas nombreuses à exercer le rôle de présidente du club, mais on sait qu'elles sont très dynamiques dans l'organisation du football ivoirien. Il y a Mme Isoa, Christiane, qui est sur la liste Idriss Diallo, qui est président de Moscou. Il y a Mme Ginette Ross, qui est présidente d'Issawazi, je crois, qui est sur la liste du candidat Souri Diabaté. Il y a énormément de femmes qui occupent les postes de vice-présidente, secrétaire générale des différents clubs. On aurait aimé maintenant qu'elles franchissent le cap et qu'elles se présentent à la tête de la Fédération de football. Peut-être qu'elles estiment que ce n'est pas le bon moment au vu de la tension qui a régné autour de ce processus électoral. Et donc, on espère pour les prochaines échéances voir des femmes postuler. Coach Lassina Traoré, il n'y a pas de femmes candidates à la candidature pour la présidence de la FIF. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que c'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure. On a Jeunesse Ross, comme Oria le disait tout à l'heure. Il y a pas mal de femmes quand même dans l'antichambre. Je pense que c'est des femmes qui, pour le moment, n'ont pas encore pris un peu le taureau par les cornes. Je crois que ça viendra petit à petit. Et il faut les encourager, surtout au niveau même du secrétariat dans l'antichambre des différents clubs. Il y a des formations qui sont faites. Je crois que c'est petit à petit que l'appétit venant en mangeant, que les femmes vont prendre peut-être goût avec la révolution du football ivoirien. Et je suis convaincu que dans les années à venir, les femmes auront le courage de se présenter. D'accord, je partage votre conviction. À 8h, le Flash Afrique de la radio avec Jérôme Kouakou, notre équipe ce matin. À la réalisation et à la technique, Clémence Cole, présentation Anja Soukrou. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.